Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler du fait quand on apprend l'auto-hypnose et quand on se développe en l'occurrence sur cette compétence-là, et là je pense beaucoup aux personnes qui viennent en cabinet, à qui on fait de l'hypnopédagogie et où la plupart du temps on leur conseille vraiment de travailler quotidiennement une induction, un approfondissement et puis après quelques suggestions. Il est utile de toujours rester sur des éléments simple à mettre en place au départ. On peut avoir la volonté d'obtenir des grands résultats avec de l'auto-hypnose ou de l'hétéro-hypnose et se dire tiens, je comprends pas, ça marche pas parce que j'ai pas les retours que j'attendais. C'est fréquent et c'est sûr que quand on est en train d'apprendre quelque chose, on veut des résultats, on veut avoir l'impression que l'énergie et l'effort qu'on a investi nous donne un retour. Seulement, en auto-hypnose, vous allez avoir un travail qui peut demander un peu plus de temps sur les retours. Par contre, la notion de induction, approfondissement, stabiliser la transe, c'est-à-dire vraiment avoir cette possibilité de communication plus saine entre le conscient et le subconscient, ça, vous pouvez le faire très facilement et après, c'est comme dans le sport ou c'est comme dans l'écriture, il faut répéter, il faut faire des bases. Et en répétant les bases, vous aurez déjà un état qui vous permettra de vous sentir bien. Il peut être utilisé comme une interruption d'un pattern. Je m'explique. Il arrive assez souvent que des personnes qui viennent nous consulter ont des problématiques diverses. Pour moi, et pour beaucoup d'hypnos d'ailleurs, la plupart du temps, nous sommes déjà en transe. C'est-à-dire que notre facteur de jugement, il est diminué, voire absent, et on a une communication entre le conscient et le subconscient pas forcément équilibrée, en plus de l'ensemble des suggestions externes, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on lit, etc., etc. Ce qui fait que la plupart du temps, on n'est pas pleinement dans l'ici et maintenant conscient, mais on est dans une espèce de transe qui joue avec beaucoup d'automatisme, et si on est sur des phases qui sont un peu difficiles de notre quotidien, on peut réactiver les patterns, les modèles, les schémas qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, pour moi, un des points qui est important à prendre en compte, c'est qu'on peut passer d'une transe à une autre. D'ailleurs, c'est ce que vous faites tous naturellement. Vous pouvez très bien avoir une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas bien, vous êtes en transe pas cool, et vous avez un appel, un message, ou quelqu'un que vous croisez qui vous dit quelque chose, qui vous stimule, vous plaît, vous donne du bien-être, votre état, votre transe à ce moment-là, va complètement switcher, et vous allez vous sentir mieux, voir ce qui avait été vécu précédemment disparaît, et vous vivez une nouvelle transe, parce qu'il y a eu une autosuggestion et ou une hétérosuggestion, là dans mon cas une hétérosuggestion, qui a permis d'avoir ce passage-là. Seulement, la plupart du temps, c'est qu'il nous manquait quoi ? Une rupture de pattern. Donc le rupture de pattern, c'est un principe inductif qui est de dire ça casse un modèle, un schéma que vous avez. On peut dire votre transe devient un modèle, un pattern, et on l'interrompt. Alors, la plupart du temps, vous avez vu mon geste, ça fait un peu shocking. Il y a un espèce d'élément qui va venir happer, casser l'élément. Mais la réalité, c'est que n'importe quoi peut être possiblement une interruption. Et rencontrer quelqu'un, dire bonjour. C'est pour ça que parfois, quand quelqu'un va pas bien, on va dire, la culture populaire dit, va faire un tour, prends quelque chose. C'est pour ça aussi que d'un point de vue même naturel chez beaucoup de personnes qui se sentent pas bien, ils sont pas ok et ils vont prendre du sucre, ils vont prendre un joint, ils vont prendre quelque chose qui va les amener, outre le fait, le sucre, les addictions, etc., mais à interrompre le processus dans lequel ils sont. Là en l'occurrence, avec l'auto-hypnose, et c'est pour ça que les premières étapes sont importantes, processus inductif, approfondissement, stabilisation et suggestion, c'est que ça nous permet d'être un processus volontaire pour interrompre un pattern, pour interrompre une transe qui ne convient pas. En gros, je suis dans un état qui n'est pas ok, je sais qu'il faudrait que je rentre dans un autre état, on sait que dans l'état où on n'est pas ok, on n'a pas forcément envie de passer dans un autre état, pas envie dans le sens où c'est difficile de focaliser pour se dire je vais passer à autre chose. C'est pour ça que pendant
les sessions d'hétéro-hypnose, la plupart du temps, vous allez apprendre des ancrages, vous allez apprendre des processus que vous pouvez répéter qui sont faciles, que vous vouliez le faire ou pas, il suffit de le faire. Et c'est ça qui est plutôt cool dans l'hypnose. Quand on dit à quelqu'un, je reprends la Hellman parce que c'est vraiment hyper simple à enseigner, tu fermes tes yeux, tu fais comme si tu peux pas les ouvrir et que tu vois que quand il teste, il voit qu'il peut pas les ouvrir. Ça, même quand on n'est pas dans un bon mood, même quand on n'est pas dans une belle transe, on peut tous le faire. C'est facile, ça ne demande pas d'énergie, ça ne demande pas de sortir, ça ne demande pas 1 million de choses. Tu peux le faire quand il y a du monde, quand il y a du bruit, quand tu es en avion, quand tu es n'importe où, pas en voiture, hein, vous évitez parce que là, vous risquez d'avoir les yeux fermés. Mais sinon, on peut vraiment prendre ce temps-là. De là, on interrompt une transe, donc sur laquelle on fait que de se focaliser et qui nous amène dans un mal-être et un malaise, pour arriver vers une nouvelle orientation de ma focalisation, qui est au moins mon processus inductif. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à avoir, j'ai un état A que je suis en train d'interrompre par mon processus inductif. Donc, quand on dit, ça c'est plus pour les hypnos qu'on a l'habitude, on fait des interruptions de pattern, pensez toujours, c'est très simple une interruption de pattern. C'est pas forcément surprendre, c'est pas forcément faire rire, c'est pas forcément confusionner, ça peut être vraiment, ok, là tu es dans cet état-là, écoute-moi, ferme tes yeux, fais comme s'ils étaient collés. Ok. Et juste cette notion-là. Plus bien sûr, et là je reprends les personnes qui sont en séance, vous l'avez fait travailler, vous avez donc fait de l'hypnopédagogie pendant votre session, plus la personne, elle sait qu'elle peut le faire parce qu'elle l'a fait pendant la session. C'est pour ça que d'entrée, et souvenez-vous, en hypnose, on part d'un postulat, en tout cas moi j'aime ce postulat, il est peut-être faux, mais celui de Hellman qui dit « toute hypnose est auto-hypnose ». Et donc, c'est une auto-hypnose accompagnée. On accompagne pour que la personne puisse elle-même mettre en place son processus inductif qui deviendra notre interruption de pattern, qui deviendra dès lors la possibilité et la clé à n'importe quel moment par rapport à la transe négative dans laquelle la personne vit, ces moments de stress, d'angoisse, ces moments de compulsion, ces moments de plein de choses. Cette interruption va permettre à nouveau d'aller dans un état qu'on va décider, d'où l'intérêt de l'autosuggestion. Mais avant d'aller dans cet état-là, il faut interrompre, créer le nouveau modèle d'état, induction, approfondissement, suggestion de base, stabilité entre le conscient et le subconscient. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que quand on est en transe, qu'est-ce que l'on fait? On a cette notion où on se coupe du monde extérieur, on se focalise sur une idée, monoïdéique la plupart du temps, on est sur une idée. Et si on est sur une idée, on n'est pas sur 10 000 idées, donc on n'est pas sur l'état précédent qui avait un ensemble d'idées et de dialogues, parce qu'on a raccroché pour appeler quelque chose de nouveau. Et là, c'est à nous d'aller, nous, en auto-hypnose, auto-hypnotiste, de travailler petit à petit à développer des suggestions. Et une fois de plus, pas de choses compliquées. Vu qu'on passe d'un état qui n'était pas ok, on va pas demander à partir de maintenant, je me sens léger, sur 6 générations, je me sens bien et tout. C'est juste ok, je m'apaise. Je respire profondément. Ces notions qui, parfois, sont tellement automatisées que moi, elles m'agacent. Tu vas aller de plus en plus profondément être relâché. De plus en plus profondément être relâché. Sauf que quand ça devient une interruption de pattern, quand on était dans un état pourri avant, et quand, à ce moment-là, en auto-hypnose, on dit « Attends, je me relâche. Je respire. Et je me relâche. Je suis focalisé dessus. Je le mets en application. J'y crois. Je veux aller bien. » Là, cette notion de plus profondément, plus relâché. Plus profondément, plus relâché. Si même on arrête sur ça, on ne va pas sur d'autres suggestions. Ça permet d'avoir interrompu un état de merde. Ça permet dès lors de pouvoir retourner dans un état qui est plus ok, qui est plus standard, qui est plus normal. Et dès lors, continuer sa journée en évitant sa compulsion, en évitant sa peur, en évitant un état qui se délabre dans la journée. Et vu que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous reprenez un pouvoir sur des automatismes et des patterns qui sont aujourd'hui dissonants en vous et que vous allez travailler au fur et à mesure, soit en auto-hypnose, soit bien sûr avec un complément, avec tous les accompagnements que vous pouvez. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao!